Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette édition de culture religieuse dans les jardins du paradis, comme le grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit. Les jardins du paradis, ce sont les cercles d'invocation d'Allah. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un sujet très important. Il s'agit de l'une des bases essentielles de la société islamique, de la société formée et constituée par notre grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, notamment après l'hégire. Donc, quelles sont ces bases? Comment notre grand prophète a pu arriver à faire une société illumineuse? C'est ce qu'on va savoir, notamment qu'on va jeter plus de lumière sur, si je puis dire, une base très importante, c'est l'amour, l'entente entre les gens. Et après ça, c'est la cohésion sociétale. Comment? C'est ce qu'on va savoir encore une fois à travers les explications et les éclaircissements de notre professeur à l'université de l'Azhar, docteur Sami Mandour. Vous êtes le bienvenu, monsieur Nathan. Merci. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci beaucoup, monsieur. Donc, notre grand cher, notre grand professeur, la paix sociétale est l'une de bases essentielles de toute formation, de toute étape, de toute constitution ou établissement ou d'une société illumineuse. Comment? Oui, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Vous avez bien introduit le sujet, puisque vous parlez de ce qu'on appelle je dois mettre un titre général pour notre épisode, si je peux dire quand même, le titre c'est plutôt la paix sociétale. Et quand on dit la paix sociétale et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les indices, les directives, les orientations pour réaliser la paix sociétale, nous devons quand même commencer par définir la paix sociale, bien la paix sociétale. Qu'est-ce que nous entendons par la paix? Puisqu'en arabe, quand on dit paix en français, c'est silmun, salamun, as-salmu. Donc vous avez donc trois mots à partir desquels on peut dire la paix. Ouais. Et donc quand on dit silmun, salamun, salmun, c'est-à-dire vivre en paix, vivre en sécurité avec soi-même et avec les autres. Donc nous parlons de deux choses à la fois. La paix intérieure et la paix sociétale. Et bien sûr, vous ne pourrez jamais réaliser la paix sociétale sans réaliser la paix intérieure. Et donc il y a quand même un lien indissociable entre les deux. Mais bien sûr, nous allons particulièrement parler de la paix sociétale. Et donc, quand on dit paix, c'est le contraire de la paix, c'est quoi? C'est la guerre. Et quand on dit la paix, oui, la paix, donc le contraire, c'est l'hostilité, c'est l'animosité, c'est l'inimité, c'est la haine, tout ce qui est mauvais de toute façon, tout ce qui est mal. Donc ça peut mener à une guerre. Et même si on parle de la paix intérieure, si vous n'avez pas la paix intérieure, vous allez éprouver un certain conflit intérieur, un certain déchirement. Donc, sur le plan de la paix intérieure et sur le plan de la paix extérieure, ou bien je peux dire sociétale, donc il y a un lien quand même. Puisque dans les deux cas, dans le manque de la paix et intérieure et sociétale, risque d'avoir une société anarchique, une société où il n'y a jamais de paix. Ouais. Sur le plan des individus et sur le plan de la société. Donc d'après vous, l'islam appelle à l'ouverture et n'appelle pas à l'isolement des sociétés. Et normalement, oui, certainement, puisque quand on dit la paix intérieure, si vous avez une paix intérieure, vous allez certes pouvoir diffuser, répondre, entretenir de bonnes relations
avec autrui. Ouais. Et donc là, de bonnes énergies vont être répandues. C'est le point de partout. départ de la réalisation de la paix sociétale. Ouais. Puisque si chacun se replie sur soi-même et n'entre pas en contact avec les autrui, avec son entourage, avec les membres de sa famille, avec les proches parents, avec les citoyens dans la société. Donc ça risque d'avoir une société déséquilibrée et des individus, des citoyens déséquilibrés. Ouais. Mais nous cherchons à avoir des citoyens constructifs, des citoyens sains d'esprit, des citoyens sages, des citoyens utiles à leur société, utiles à leur patrie. Donc là, l'appartenance à la société est importante pour introduire notre sujet. Et donc là, donc nous avons déjà dit, réaliser la paix, c'est-à-dire éviter la guerre. Réaliser la paix, c'est-à-dire éviter le conflit. Réaliser la paix, c'est éviter le déchirement. Déchirement sur le plan de l'individu et sur le plan de la société. Je parle de déchirement intérieur dont souffre l'individu qui se replie sur soi-même sans entrer en contact avec les autres. Et le déchirement social, donc si les différents individus, les différentes composantes, les différents groupes de la société ne sont pas en homogénéité, si je peux dire, ne sont pas homogènes, n'arrivent pas à réaliser la cohésion entre eux, l'entente entre eux, la réconciliation entre eux. C'est sûrement, certainement, il y avait chaque société, dans chaque société, il y avait des conflits, il y avait des problèmes, il y avait des difficultés. Mais pour dépasser, pour des problèmes et des difficultés entre les différents éléments d'une même société. Et c'était même l'un des cas qui a rencontré notre grand prophète Mohammed après l'Hégire pendant son séjour à Médine. Il y avait des conflits tribaux entre les tribus, entre l'Aous et le Khazraj. Comment notre grand prophète a traité une telle question vitale, c'est ce qu'on va savoir bien sûr à travers les explications de notre invité, mais j'aimerais bien sûr vous donner ou jeter un coup d'œil seulement sur cet événement à travers le reportage de Shahnaz Ismail. L'islam est une religion humaniste et universelle qui s'adresse aux gens humains dans son ensemble et dans sa diversité. Il a sans doute fixé le lien qui unit tous les êtres humains, quelles que soient les différences qui les caractérisent. Ce lien se manifeste clairement dans le verset suivant. « Ô homme, nous vous en avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. » Ce verset s'adresse à tous les êtres humains, leur rappelant leur origine commune, l'âme commune de laquelle ils sont tous issus. Il établit ainsi le principe de la fraternité humaine d'une façon générale. Ainsi, ce verset établit clairement le principe de la fraternité humaine, faisant fi de tous les facteurs qui différencient les hommes, qu'ils soient d'ordre racial, national ou social, puisque leur origine est commune. Les hommes sont tous des frères. L'humanité est une seule famille. La fraternité en islam est un lien sacré, lien qui n'est pas fondé en vertu d'une appartenance à un même parti, à un même pays, ville ou parce que l'on partage les intérêts matériels en commun. Toutes les différences pouvant exister entre les croyants sont abolies par le lien indissoluble de la fraternité religieuse. Le meilleur, le plus noble, le plus méritant sera celui qui aura plus de crainte révérentielle ou taqwa vis-à-vis d'Allah. Donc, qui dit taqwa demande plus de respect et plus d'égard pour ses frères et sœurs en islam. Donc, notre professeur à l'université de l'Azhar, l'une des bases, encore une fois, pour constituer une société
saine et sauve, c'est comment arriver à réaliser l'amour, l'entente, la fraternisation. Donc, vous avez des remarques à faire à propos des éthiques et les pratiques et les essais effectués par notre grand prophète pendant ces conflits entre les tribus Al-Aws et Al-Khazraj à Médine. Oui, vous savez bien, quand le prophète est arrivé, nous essayons d'imaginer la situation à Médine. Puisque vous savez combien de la population de Médine est au nombre de combien? Oui. Presque entre le 10 000 et le 12 000. 10 000, Estimation que dont les historiens, c'est la population médinoise à l'époque était au nombre de 10 à 12. Donc, disons, quels sont le nombre de musulmans immigrés? C'est minime. Quels sont le nombre de musulmans ansar? C'est aussi minime. Donc, la majorité, si je peux dire quand même, la majorité de la population de Yathrib, jusqu'à maintenant Yathrib, avant l'arrivée de prophète, c'était pas musulmane. Et donc, il y a le prophète qui vient d'arriver à cette ville, à cette cité, avait déjà une tâche difficile. Donc, il doit comment vivre dans ces sociétés et comment réaliser cette cohabitation sociale, ce qu'on appelle actuellement se vivre ensemble entre les différentes entités, les différentes composantes, les différents éléments, les différentes castes, si je peux dire quand même, de la société médinoise. Là, c'était une tâche très difficile pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Mais c'est un exemple à suivre. Oui, à suivre dans toutes les sociétés, même modernes. Ouais. Et donc, le premier pas, si je peux dire quand même, que le prophète a déjà réalisé à ce propos, c'est chez qui exactement le prophète doit s'installer avant de lui construire une maison. Parce que vous savez bien, quand le prophète est arrivé à Médine, il n'a pas de maison. Et donc, tous les Médinois, tous les gens de Yathrib, avaient déjà l'idée d'avoir l'honneur d'accueillir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y avait une certaine concurrence. Et donc, comment traiter cette concurrence pour ne pas se transformer en conflit? C'est aussi important. Et donc, le prophète a bien réfléchi. Et donc, quand on commence à tenir la reine de sa monture, la monture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il disait déjà aux gens qui sont autour, laissez-la parce qu'elle a été déjà ordonnée. C'est-à-dire ordonnée d'aller où Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà voulu. Et donc, enfin, il a décidé, c'est pour réaliser l'entente aussi, pour éviter le déchirement, pour éviter le conflit, pour éviter la compétition, pour éviter la concurrence, pour remédier à la situation, il a décidé, il a réfléchi, il a bien décidé de ne pas aller chez l'un ou l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé d'arriver chez ses oncles maternels. Puisque les Bani Najjar, la famille du Bani Najjar, ce sont les oncles maternels du prophète. Donc, c'est logique pour tous les Arabes à l'époque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisisse la maison de Abi Ayyub al-Ansari, qui fait partie des oncles maternels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ce choix exactement? Parce que le prophète voulait aller à ce moment-là éviter que les gens de Médine entrent en conflit au sujet de l'accueil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a choisi. Donc, quand la monture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêtée devant la maison d'Abu Ayyub al-Ansari, donc il s'est installé là-bas. Oui, c'était l'une des inspirations divines. Oui, mais quand même, si nous parlons maintenant de moyens, des mécanismes dont s'est servi déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éviter tout conflit, tout discorde à la société. Donc, ici, j'aimerais ajouter une chose. Nous devons toujours faire appel
à l'aide d'Allah Normalement, oui, dans toute certainement, situation certainement. pour qu'on arrive en fin de C'est pour compte. cette raison le prophète a dit Da'ouha fa innaha ma'moura. Il est ordonné par Allah. Il est ordonné par Allah d'aller là où il est convenable, il sera convenable que le prophète doit s'installer. Ouais. Donc quand il s'est arrêté devant la maison d'Abu Ayyub al-Ansari, donc c'est là le lieu qu'Allah a choisi, et c'est déjà les lieux que le prophète a choisi, un, pour soumettre à l'ordre d'Allah, deux, pour éviter tout conflit, toute concurrence entre les muhajiri, les ansar en particulier. Donc c'est l'une des premières situations. La première situation, situation des obstacles qu'a affronté le prophète Ouais. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas entrer, pour éviter à la société ce conflit. Donc là, c'est pour réaliser quand même comment faire cet équilibre. Ouais. Comment faire cette harmonie, comment se sortir d'une société, d'une situation pour ne pas perturber l'ordre social, si je peux dire quand même. Ouais. Deuxième chose, oui, vous avez parlé L'Aws al-Khazraj. d'un conflit chronique, Ouais. puisque la guerre entre les deux parties, les deux tribus, a duré 120 ans. 120 ans. 120 ans. Donc, un siècle et quelques, comme on dit. Et donc là, c'est une guerre incessante entre les deux tribus. Une fois l'Aws remporte victoire, une autre, c'est Al-Khazraj qui remporte victoire. Il y a toujours des guerres entre les deux tribus. Et donc au moment où le prophète est arrivé à Médine, il n'y avait pas de guerre. Mais il y avait toujours des tensions. Et donc cette tension-là peut menacer d'être explosée à un moment donné. Ouais. Donc le prophète essaye de faire cet équilibre entre les deux tribus, puisqu'il y avait des musulmans parmi les Aws, il y avait des musulmans parmi les Khazraj, et les deux ont déjà prêté serment au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de le soutenir, de lui donner aide, donc d'être toujours à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour soutenir sa da'wa. Ouais. Et donc là, il y avait un autre élément distracteur, entre guillemets, dans la société médinoise. Il y avait les Juifs. Et donc les Juifs essayent de jouer les cartes. D'enflammer la les cartes situation. de la dissension entre les différents éléments de la société. Et donc la dernière guerre entre les deux tribus Aws et Khazraj, c'était ce qu'on appelle guerre Bou'ath. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs à cette époque-là? Donc ils essayent de temps en temps rappeler aux deux tribus les jours de Bou'ath et comment cette tribu a vaincu l'autre tribu, et donc pour allumer la mèche de conflit entre les deux tribus. Une fois, le prophète a essayé de le faire et ont rappelé aux deux parties ces conflits instantanés, ces conflits internes entre les deux tribus. On a commencé, la tension commence à s'enflammer. Donc les gens commencent à prendre les armes et on était sur le point de déclencher la guerre entre les deux tribus. Et donc le prophète avait l'information, tout de suite le prophète était sur place, il a rappelé aux membres de deux tribus que quand on appelle à une guerre tribale, faites attention, puisque l'islam est toujours catégorique à propos du tribalisme. L'islam a lutté contre tout tribalisme, a lutté contre tout fanatisme. Injuste. Tout tribalisme injuste. Le tribalisme est normalement injuste. Puisque quand on est tribaliste, on prend... Raciste, de point de vue raciste. Tribalisme, c'est-à-dire je prends la partie tribu. de ma tribu, même si elle a tort. Ouais. Donc normalement, je suis toujours pour ma tribu. Et donc c'est pour cette raison qu'on a dit, on est contre tout tribalisme. On est contre tout fanatisme, parce que tout fanatisme et tout tribalisme pourrait détruire la société, pourrait semer la corruption, semer l'anarchie à l'intérieur de la société. Tout conflit intérieur dans la société peut mener à verser le sang,
à détruire les maisons, à accaparer les biens, à tout ce qui est mauvais. Donc vous pourriez avoir des mauvaises conséquences, des effets néfastes dans la société. Donc là, le prophète, quand il a eu l'information, il était toujours sur place, il les a rappelés que c'est un déjà appel. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Da'ouha, fa'innaha muntina. Vous essayez de bien voir les différents termes que le prophète a choisi. Da'ouha, c'est-à-dire le tribalisme. Laissez-le, abandonnez-le, renoncez-y. Donc, renoncer à quoi exactement? À ce tribalisme, à ce conflit, à cette guerre, à cette hostilité, à cette animosité. Puisque là, c'est pas de bien. C'est pas de bien pour la société. C'est pas de bien pour la religion de toute façon. Et donc là, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Quelles sont la justification du prophète? Parce qu'il est, cet appel-là à la guerre, au tribalisme, muntina. Muntina, ça veut dire que c'est pourri. C'est un appel pourri. Et donc là, il ne faut pas aller à la pourriture de la société. Il ne faut pas pourrir la société. Il ne faut pas corrompre la société. Il ne faut pas semer le désordre et la discorde à l'intérieur de la société, puisque ça nuit à tous les individus, ça nuit à tous les membres de la société, ça nuit à tous les citoyens. Donc que tous les citoyens doivent en harmonie, doivent en entente. Et à ce propos, le Coran a été révélé. Vous savez, dans ce contexte-là, pour confirmer et appuyer la situation et rappeler le bienfait à Al-Aws al-Khazraj et à tous les musulmans en général, vous avez la sourate Al-Imran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. C'est un ordre divin aux deux tribus, mais aussi à tous les musulmans dans le monde entier, mais aussi à toutes les sociétés. اعتصموا, c'est-à-dire, attachez-vous fermement aux ordres d'Allah, aux enseignements. Habl, ça signifie les ordres, les enseignements. Là. Les enseignements. Qu'est-ce que sont ces enseignements-là? aux ordres Ce sont les enseignements qui vous ordonnent de ne pas vous livrer à la guerre, au conflit. Donc, wala tafarraqu, et ne soyez pas désunis. Pourquoi? Essayez de vous rappeler. Rappelez-vous le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque vous étiez déjà des ennemis. كنتم أعداء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Là, c'est le point essentiel. Comment réconcilier? Allah subhanahu wa ta'ala vous a déjà réconcilié après avoir subi beaucoup de conflits durant plus d'un siècle. Et maintenant, vous avez ce bienfait d'Allah. Comment abandonner ce bienfait? Vaut mieux reconnaître, être reconnaissant envers Dieu, et être reconnaissant, c'est bien sûr traduire cette reconnaissance en acte. Et l'acte, c'était quoi? Renoncer à la guerre, renoncer à ce tribalisme, renoncer à ce fanatisme, renoncer à tout ce que peut nuire à la société pour être en harmonie ensemble et en société, en paix sociétale. Donc, d'après ce qu'on a vu de ces explications, il faut renoncer à quelque chose et tenir à d'autres. Et c'est ce qu'on va savoir, quelles sont ces autres choses, mais après cette petite visite à une mosquée monumentale qui se trouve ici en Égypte. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman.
Donc, chers téléspectateurs, il faut renoncer à l'injustice, il faut renoncer à tout tribalisme, à tout conflit ethnique, raciste, tribaux qui essaie toujours de diviser les gens. Et ça, bien sûr, d'après la perception islamique. Dans l'autre côté, selon la perception islamique, encore une fois, il faut tenir à des principes pour sauver l'humanité tout entière, non seulement les musulmans. Pas uniquement la société Oui, musulmane. c'est l'amour, la justice, la fraternité Oui, et la cohésion. oui, c'est ça, exactement. Et donc là, comme vous l'avez déjà dit, vous avez bien conclu notre affaire, puisque une société musulmane, il travaille pas uniquement pour lui, c'est-à-dire pour la société musulmane. Mais la société musulmane, ce n'est qu'une pierre dans la société mondiale. Ouais. Donc, on est là non seulement pour réaliser la paix sociale à l'intérieur de l'Égypte, par exemple, mais l'Égypte travaille aussi pour la paix mondiale. Et donc là, c'est un principe musulman. On doit travailler, on doit œuvrer, on doit veiller à réaliser la paix, la sécurité de notre société, mais aussi la sécurité de tout le monde en général, parce que c'est un pas nécessaire pour réaliser le bonheur et la prospérité et de l'Égypte, et de tous les pays musulmans, et de tout le monde en général. Ouais. Docteur Sam Mandour, on va essayer de reprendre et de poursuivre même de telles discussions très importantes pour les musulmans et les non-musulmans, mais ça sera dans d'autres épisodes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Monsieur Sam Mandour, notre grand professeur à l'Université d'Al-Azhar. Et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention et toujours bon suivi dans le programme Sunna TV International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.